Alors, on est prêt à accueillir les locataires suivants, c'est-à-dire on a au final finalisé l'ensemble des logements sur les 4 logements qu'on propose. Donc, il y a 3 logements individuels et un logement de couple. Chaque logement a sa salle de bain et sa kitchenette. Donc ils peuvent être soit meublés, soit bien sûr nous proposons aux personnes d'amener leurs meubles, leurs petits conforts, etc. L'animation est très importante dans l'habitat inclusif étant donné qu'il y a une mutualisation des aides et ça permet à des gens de se retrouver en colocation effectivement et d'avoir chaque jour quelqu'un présent. On va recruter une personne en temps plein et une personne à mi-temps. Le but du jeu c'est que les personnes se relaient. Et en fait, l'idéal, les personnes qui viendront montent ensemble un projet de vie et donc ça s'appelle une charte de vie partagée avec l'animatrice justement, avec les personnes présentes et détermine un peu au jour le jour le quotidien qu'ils souhaitent partager. Alors ça peut comprendre effectivement l'élaboration des repas s'ils le souhaitent ou non. Ça peut être aller se promener ensemble, faire des activités partagées, jouer à la pétanque, peut-être, je sais pas, aller au cinéma. Il y a un cinéma à Axe-les-Thermes, il y a un cinéma à Tarascon. Il y a beaucoup de choses imaginables et à l'intérieur de l'habitat on reste aussi sur l'idée d'avoir des personnes qui viennent apporter leur aide au niveau de l'animation, comme on parlait de Gerda qui est la prof de yoga. Il y a aussi en vue un calligraphe qui propose ses compétences et ainsi de suite. En fait, c'est pas finalement à moi de dire ce qui va se passer au sein de l'habitat, c'est plutôt aux gens eux-mêmes de créer leur quotidien. Le jardin là en permaculture, en fait en mai on a une personne qui est venue pour le mettre un petit peu en place. C'est en devenir, étant donné qu'on enrichit au fur et à mesure le terrain et on a quelques plants de tomates, des herbes aromatiques qui sont en place. Et après, on a donc nos moutons qui sont toujours sur le terrain et vont parfois dans d'autres jardins trouver l'herbe nécessaire. On a les poules, les coqs, on a eu une petite naissance, un petit poussin qui est arrivé. Et on a ensuite les chèvres qui sont en ce moment, on va dire en estive, parce qu'elles sont au-dessus du village et elles défrichent 2 terrains, donc elles ont de l'espace. Et tout se passe bien à ce niveau-là. Oui, il y a un petit peu un processus qu'on a imaginé là, c'est-à-dire des petits temps d'adaptation. Donc on propose que les personnes viennent tester en restant 2-3 jours sur place et pour voir un peu comment la vie se déroule ici dans le village avec le bourg, les cabanes en dessous et voir si ça leur convient d'habiter dans un environnement, c'est vrai, très joli comme ici. Et ils trouvent leur marque. Et après, l'idée, ça sera certainement d'avoir des périodes, on va dire, d'essai d'un mois pour voir si ça fonctionne tous ensemble et peut-être renouvelable, etc. Avant de décider ensemble, c'est-à-dire les personnes et les personnes de l'association aussi, en fait, ont finalement un regard là-dessus pour voir. L'idée, c'est que les personnes se côtoient, s'entendent et développent ce fameux projet de vie partagé ensemble.
Alors, il faut contacter l'association, donc il y a un mail et un numéro de téléphone. Il faudra par la suite, bien sûr, créer un dossier. Il y aura une commission qui va déterminer si les gens sont effectivement compatibles avec le projet. Et de là, il y aura un accompagnement aussi pour créer ensemble la charte de vie partagée et voir comment mettre au point ce quotidien. On se dit qu'au départ, effectivement, si les personnes ont une certaine autonomie et surtout décident, elles, et non pas forcément les familles, par exemple, à leur place, de venir habiter ici, c'est mieux. En fait, c'est eux qui vont construire leur projet de vie. Donc, on peut penser qu'après, bien sûr, elles vont vieillir ensemble. C'est un peu comme une famille recomposée, hein, en quelque sorte. On voit dans d'autres lieux que c'est possible. C'est sûr que c'est un défi parce que pas courant et innovant pour le moment encore. Mais il faut faire confiance et effectivement se dire que c'est possible et qu'on va trouver ou que les personnes vont nous trouver tout simplement.